ce soir au château de Malmaison. Je suis Elisabeth Caude, directrice des musées nationaux des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau. Et nous sommes très heureux ce soir de vous accueillir pour une inauguration virtuelle de l'exposition Napoléon aux mille et un visages. Cette exposition a été préparée par Isabelle Tamizier-Vétois, qui est conservateur en chef ici au Musée national des châteaux de Malmaison, et elle vous propose, à travers le château, dans un parcours, de découvrir, grâce à de nombreuses œuvres, qu'il s'agisse de peinture, de sculpture, de dessin, de caricature, de découvrir le visage, le vrai visage de Napoléon. Bienvenue à Malmaison pour cette exposition Napoléon aux mille et un visages. Je suis le commissaire de cette exposition et je suis Isabelle Tamizier-Vétois, je suis conservateur en chef au château de Malmaison. Voilà, mille et un visages de Napoléon, parce qu'effectivement, quel est le personnage qui s'est fait le plus représenter sous toutes ses formes, sculptures, tableaux, miniatures, moulages, plâtre, biscuits, toutes les matières possibles, imaginables, artistiques ont essayé de cerner les traits de ce personnage iconique. Alors aujourd'hui, dans la mémoire collective, on a un chapeau, on a une redingote grise. Mais quel était le visage qui était au milieu de tout ça? Parce que ce personnage, c'était à la fois un homme politique, le chef du gouvernement, mais c'était aussi un homme. On a des témoignages de l'époque, on a des représentations diverses, mais justement, en les regardant de plus près, et c'est le propos de l'exposition, c'est d'arriver à comparer les yeux représentés par David, les yeux représentés par un sculpteur comme Chaudet, représenter ses cheveux, représenter justement ce qu'on ne veut pas exprimer, c'est-à-dire cette expression, ce regard, ce qu'il voulait dire, sa voix, ça on ne pourra jamais la connaître, mais en tout cas cerner au plus près le personnage, la réalité de cet homme qu'était Napoléon, au-delà de cette image. Mais cette image, elle est à la fois un message politique, un message de communication politique dont il va user, presque abuser. Et c'est pour ça que mille et un visages selon ce qu'on voulait exprimer au peuple français. Un premier consul, un général victorieux, un homme de la Révolution avec les cheveux longs, jeune et fougueux, un empereur digne d'un empereur romain avec sa couronne de laurier et un visage très serein et très imposant, ou alors l'homme de Sainte-Hélène, vieillissant, malade, qui a les traits déformés par la maladie, et puis ce masque mortuaire qui est l'image par essence même, normalement la plus réaliste de ce visage, qui va nous permettre d'imaginer, comme une enquête policière, de retrouver à la fois les traits réalistes ou idéalisés de ce personnage. Alors nous sommes ici dans la bibliothèque de l'empereur, et je voulais dans cette pièce s'approcher au plus près de ce personnage qui nous manque terriblement ici. Les murs sont imprégnés de sa présence, mais nous ne l'avons pas. Et à travers ces deux œuvres d'une collection privée, nous avons ce visage qu'il distribuait, en tout cas pour la boîte de gauche, il distribuait son visage en cadeau. Cadeau diplomatique, cadeau assez fidèle. Bien sûr qu'il y a une communication politique, mais c'est aussi un homme qui vieillit. Qui vieillit, donc ses traits changent. Sa posture, sa coiffure change, ça on l'étudie au fur et à mesure du parcours, et puis c'est aussi des traits qui s'empâtent. Déjà, dès 1804, son visage n'est plus amaigri, il a des joues plus remplies, ce visage se métamorphose, alors évidemment à chaque fois les peintres enjolivent le personnage parce qu'il avait probablement des défauts, mais qui sont à chaque fois gommés, le nez devient grec et parfaitement régulier, alors que certains de ses contemporains disaient qu'il avait un nez aquilin, c'est-à-dire un peu busqué. Et puis, il n'a pas le regard perçant, il est posé, c'est l'image officielle du pouvoir qu'il distribue. Dans la chambre de l'empereur, tout récemment restaurée, avec un décor textile tout neuf, j'ai souhaité représenter
le jeune Bonaparte qui achète Malmaison en 1799. À quoi ressemblait-il? On est vraiment au cœur de son appartement. Ce portrait de Baclair d'Albe, qui était son cartographe, qui n'était donc pas portraitiste, mais qui avait probablement un sens de la réalité tout à fait pertinente, eh bien, ce visage, c'est le visage de Bonaparte qui achète en 1799. Il est très mince, il a les cheveux longs, c'est le héros révolutionnaire qui n'a pas encore les cheveux coupés quand il sera premier consul. Là, il a les cheveux longs qui sont attachés avec un catogan. Il a ce teint jaune qu'on lui a connu pendant longtemps. En plus, il avait attrapé une maladie à Toulon avant de partir de la campagne d'Égypte. C'est un portrait qui est probablement très réaliste. Et puis à côté, évidemment, on a mis Joséphine parce que c'est aussi sa maison. Alors, ce n'est pas un portrait de 1797 comme le portrait de Bonaparte, mais en tout cas, il était normal de la mettre sur place d'honneur à côté de son époux. Et ici, donc, on imagine Bonaparte déambulant dans sa chambre à cette époque-là, avec ce visage-là. Alors, il passera aussi dans cette chambre bien des fois après, en tant qu'empereur, et puis surtout en 1815, une fois qu'il est chassé de Paris, après la seconde abdication, il vient redormir à Malmaison pendant plusieurs jours, et là, il a un visage un peu différent, et ça, l'histoire nous le racontera après. Alors, dans cette partie de l'exposition, on a quitté l'idéal, le visage idéal représenté par les artistes, on s'approche de la réalité. La réalité la plus crue, c'est malheureusement le masque mortuaire. Mais on va y aller tout doucement et on va commencer par cette œuvre de Girodet qui est extraordinaire. C'est un pastel qui a été croqué sur le vif en mars 1812 parce qu'on demande à Girodet de faire un portrait officiel de Napoléon. Mais le problème, c'est que Napoléon ne veut pas poser. Donc, comment un artiste peut faire une œuvre à la fois réaliste, mais en même temps idéalisée, avec un personnage qui ne pose pas. Il n'y a pas de photographie, on ne peut pas faire de modèle. Donc, il va croquer sur le vif le personnage qui n'est pas loin. Donc, on le voit de profil et de face. Alors, c'est assez réaliste, mais probablement que Girodet a quand même un petit peu enjolivé le personnage. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il a quand même un visage poupin et qu'on peut tout à fait le comparer au roi de Rome, avec une petite bouche, un menton assez proéminent quand on le voit de profil. Et ça, c'est assez amusant de voir cette espèce de parallèle entre le père et l'enfant. Ce buste de Christène est, paraît-il, pour l'époque, un des bustes les plus ressemblants à Napoléon. Effectivement, ce n'est pas le Canova, ce n'est pas le Bosio. On sent plus l'humain à travers ce portrait des années 1811. Et donc, nous avons avancé dans le temps. Ses joues sont effectivement plus remplies. Ce qui est très intéressant, c'est de voir justement cette concentration, cette espèce de regard de ce personnage. On a l'impression d'une concentration vraiment intériorisée qu'on ne retrouve pas dans d'autres sculptures. Je le trouve très impressionnant. Et on a l'impression de s'approcher au plus près du véritable Napoléon. Sur cette lithographie qui le représente un Sainte-Hélène, c'est vrai que c'est un autre Napoléon, ce n'est plus un empereur, c'est un empereur déchu. Là, il a un habit blanc, en toile. Sainte-Hélène, c'est une île qui est loin d'être paradisiaque, il fait une chaleur épouvantable. Là, il a un chapeau de soleil. Ce n'est plus l'empereur qu'on a l'habitude de voir, c'est une autre image. Alors, c'est une image rétrospective, soit, mais c'est un autre visage. Et là, pour le coup, il a véritablement changé totalement de physionomie, il a pris beaucoup de poids, il ne faisait plus d'exercice. Ce n'est plus le jeune général victorieux de Marengo, amaigri et vraiment svelte. Là, il a vraiment pris des formes et on le voit rêveur. Alors évidemment, c'est une vision un peu idéalisée et surtout rétrospective du personnage. Mais voilà, c'est un autre visage, encore une fois, représenté de Napoléon. Maintenant que vous avez découvert quelques-unes des œuvres phares
présentée ici au château de Malmaison dans cette exposition Napoléon aux 1001 visages, eh bien nous vous invitons, dès que la situation le permettra, à venir nombreux la découvrir dans sa totalité. L'exposition sera présentée jusqu'au 6 septembre et nous vous attendons avec joie.